Alors, papa, maman, comprends et accueille déjà que c'est normal que je puisse ne plus vouloir te dire des choses. Et là, comme je l'ai dit, petit 1, on est dans un cas de figure où l'enfant depuis petit, avec la période d'enfance et tout, c'est un enfant qui parle avec nous, qui communique, on parle avec lui, on lui dit tellement de choses. Et le moment où l'enfant se retranche, où il ne parle plus tellement de choses, il ne vient plus vers vous pour dire des choses comme avant, accueillez parents que c'est normal. C'est normal. C'est normal. Maintenant, dans le deuxième cas de figure où, parents, vous n'avez pas eu l'habitude d'échanger avec l'enfant, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça. Vous vous attendiez que l'enfant vienne vous dire des choses. Parents, toi-même analyse. On ne parlait pas vraiment avant. Et un matin comme cela, parce que je suis dans ma période d'adolescence, tu veux que je te dise tout? Ben non. Parents, c'est au fur et à mesure, depuis petit, que vous allez mettre en place une stratégie de communication avec l'enfant, parler de tout et de rien, avec la stratégie d'observation. Et je sais que si l'enfant ne vient plus vers moi, etc., il y a un changement, il y a quelque chose. Et pour le il y a quelque chose, ce n'est pas forcément qu'il y a quelque chose, je vais dire, de pas bien. Non, ça peut être juste que aujourd'hui, j'ai pas envie de parler, tout. Et ça, je parle de la petite enfance. Hein. Et c'est maintenant dans la période d'adolescence, déjà, accueillez que c'est normal que je puisse ne pas vouloir tout te dire. Accueillez ça déjà, parents. Parce que ça fait partie, enfin, je dis, c'est le processus en drift normal de cette étape. Avec comment je peux dire, le fait, avec tout ce qui est psychique, émotion, morphologie, en termes de physiologie, c'est normal déjà. Donc, pour que vous emmeniez l'enfant à communiquer, à parler, à s'ouvrir à vous, c'est parce que vous avez pris l'habitude depuis petit à parler avec l'enfant de tout et de rien. Vous lui apprenez à dire des choses. Vous lui apprenez à parler, à partager. Et quand je discute avec papa, maman, mes propos sont considérés. Je suis écoutée. Ils prennent le temps de me regarder dans les yeux quand ils me parlent. Ils prennent le temps de me poser des questions pour comprendre ce que je dis. Ce n'est pas, on parle ensemble, moi je te dis les choses, point, 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 c'est tout, on a fini de parler. Non, on n'a pas parlé, tu ne m'as pas écouté. Alors dans cette stratégie, au fur et à mesure, j'échange avec l'enfant et c'est parce que, au fur et à mesure, vous apprenez à l'enfant que tu vas rentrer dans une période d'adolescence. Au fur et à mesure, quand l'enfant va vivre des choses, parce que parents, quand tu me dis, j'aimerais que l'enfant s'ouvre à moi, c'est parce que tu veux savoir des choses. Et surtout dans la période d'adolescence. Parce que tu sais, de manière générale, tout ce qui est autour de l'adolescence. Donc c'est parce que tu vas parler de l'adolescence, avant que je ne sois dans l'adolescence, que quand je vais vivre des choses, avec justement la stratégie de communication où je suis écoutée, observée, considérée par mes propos, que je vais te dire des choses. Et ajouter au fait que, oui, tu peux me faire confiance en te disant qu'avec tout ce que tu m'as dit, il y a des choses que je ne vais pas faire. Mais là encore, c'est une autre thématique parce qu'il y a les réalités du terrain. Il y a les réalités du terrain et il y a le fait que entre amis, les adolescents, ils se taisent, ils se lancent des défis. Mais ça, c'est toute une autre discussion, une autre communication. Donc voilà, c'est parce que tu vas m'aider dans tout ce processus que lorsqu'il y aura quelque chose, j'aurai cette confiance pour te dire des choses, pour partager des choses avec toi. Donc comme je dis parents, ayez cette habitude de communiquer avec l'enfant depuis petit, parler de tout et de rien. Et surtout, parents, quand tu parles d'ouverture, c'est un prélude à l'adolescence et si tu n'y es pas déjà dedans. Donc, communique sur l'adolescence avec l'enfant, de sorte que quand il sera dans cette période et qu'il vivra des choses, il viendra vers toi. Et parce qu'il a en mémoire l'assurance de ce que je peux te dire des choses, j'ai la confiance de ce que même si tu me fais des corrections, tu vas me dire des choses parce que je me sens considérée et écoutée. Et tu vas m'expliquer les choses dans la réalité. Et surtout, parents, apprenez vous-même à parler de vous.
Apprenez à parler de vous. Le fait que je te dise des choses, des pans de ma vie, bien sûr, en fonction de la stratégie de communication, ça me conforte de ce que, mon parent arrive à se confier à moi, il a confiance en moi. Je vous assure, c'est inné. L'enfant a cette confiance, a cette certitude et certitude de confiance de ce que il a la notion du bien et du mal. C'est nous, souvent parents, avec nos peurs, on mélange tellement de choses et l'enfant ne se retrouve plus et souvent il ne vient plus vers vous pour dire des choses.